Salut! Aujourd'hui, nous allons parler du sureau. Préparez-vous à découvrir une plante extraordinaire qui regorge de légendes et de vertus incroyables pour votre santé. Vous êtes prêts? Allons-y! Le sureau est une plante incroyable. On le trouve pratiquement sur l'ensemble de la planète. En Europe, Amérique du Nord, mais aussi du Sud, Asie, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Australie. Qui n'a jamais croisé un sureau dans les sous-bois et admiré ses jolies fleurs ou ses belles grappes de baies violacées? Mais saviez-vous que les baies et les feuilles de sureau étaient source de nombreux bienfaits pour la santé? Afin de magnifier ses vertus, les anciens peuples d'Europe ont entouré cet arbre de nombreuses croyances et légendes. Découvrons ensemble quelques-unes d'entre elles avant de parler des formidables bénéfices que le sureau est en mesure de vous apporter. Le sureau a une longue histoire et a été utilisé à des fins médicinales, culinaires et magiques dans de nombreuses cultures à travers le monde. Il est également associé à de nombreux mythes et légendes, notamment en Europe, où il était considéré comme une plante sacrée. Dans l'Angleterre et l'Allemagne païenne, par exemple, le sureau était considéré comme un arbre magique, doté de pouvoirs protecteurs. On croyait que suspendre des branches de sureau au-dessus de sa porte avait le pouvoir de repousser les mauvais esprits, les sorcières et les mauvais sorts. Dans la mythologie celtique, le sureau était parfois associé aux fées et aux esprits de la nature. On croyait que les fées habitaient les bosquets de sureau, et que si quelqu'un coupait ou abattait un sureau sans la permission de ces dernières, il risquait de subir la colère des fées. Mais l'on pouvait planter près de chez soi des graines de sureau pour attirer à soi chance et prospérité, et la bénédiction du petit peuple de la forêt. La mythologie scandinave nous apprend que le sureau était associé à la déesse Freya. Selon la légende, les dieux Odin, Vili et Ve se rassemblèrent un jour pour discuter de la création d'un nouveau monde et des premiers êtres humains. Sur les rives du grand gouffre primordial, nommé Ginnungagap, ils trouvèrent alors deux arbres, un frêne et un sureau. Odin leur offrit l'esprit de la respiration, Vili, émotion et faculté mentale, et Ve leur fit cadeau des 5 sens. Les dieux insufflèrent ainsi la vie à ces troncs et les façonnèrent pour créer les premiers humains, un homme appelé Ask et une femme nommée Ambla. Le frêne et le sureau étaient donc des arbres sacrés, considérés comme ayant été touchés par les dieux. Le frêne est masculin, mais le sureau est animé d'une énergie féminine. Voilà pourquoi les anciens Scandinaves l'ont associé par la suite à la déesse Freya. Les Grecs de l'Antiquité avaient aussi leurs propres histoires fabuleuses autour du sureau. Une de leurs légendes raconte qu'Héraclès avait été empoisonné par une tunique trempée dans le sang d'un centaure nommé Nessus. Ce centaure avait été tué par Héraclès. Mais avant de mourir, il avait donné à Déjanire, la femme d'Héraclès, une tunique trempée dans son propre sang, affirmant qu'elle aurait le pouvoir de rendre Héraclès à jamais fidèle. Cependant, le sang du centaure était empoisonné. Héraclès a alors été torturé par d'horribles douleurs. Pour se délivrer de cette souffrance épouvantable, en guise de dernière volonté, il a ordonné que l'on allume un bûcher funéraire. Avant de mourir, il a demandé à ce que quelqu'un amène une branche de sureau et l'applique sur son corps enflammé. Cette action, selon la légende, aurait apaisé sa douleur et lui aurait permis de mourir paisiblement. Malgré les effets bienfaisants de cette plante, toutefois, le sureau était parfois surnommé l'arbre de la mort et pouvait être considéré comme un symbole de mauvais augure, associé à la malchance. Cela provient peut-être du fait que les baies, ou certaines parties de la plante, sont toxiques si elles sont consommées crues et en trop grande quantité. Ces mythes et légendes témoignent de la manière dont le sureau a été perçu à travers l'histoire, à la fois comme un arbre magique et protecteur, mais aussi comme un symbole de mort et de renaissance, selon les différentes croyances et traditions culturelles. Mais s'il est employé correctement, le sureau est une plante médicinale capable de traiter de nombreux maux, des rhumes aux douleurs articulaires, entre autres. C'est ce que nous allons voir en détail à présent. Tout d'abord, intéressons-nous aux vertus des baies de sureau.
Les baies de sureau sont riches en antioxydants, tels que les flavonoïdes et les anthocyanes, ces colorants pourpres, qui peuvent aider à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres et à réduire le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le vieillissement prématuré ou stress oxydatif ou le cancer. Les baies de sureau sont aussi connues pour leur capacité à renforcer le système immunitaire, grâce à leur teneur élevée en vitamine C et en antioxydants. Elles peuvent aider à réduire la durée et la gravité des infections virales telles que le rhume ou la grippe. Les baies de sureau contiennent des composés anti-inflammatoires qui réduisent l'inflammation dans le corps, soulagent les douleurs articulaires et musculaires et améliorent les symptômes de troubles inflammatoires tels que l'arthrite. Ces anti-inflammatoires naturels ne sont rien d'autre que les anthocyanes, les colorants violacés des fruits. Des études suggèrent par ailleurs que la consommation régulière et raisonnée de baies de sureau peut contribuer à la santé cardiovasculaire, en aidant à abaisser le taux de cholestérol, à réduire la pression artérielle et à améliorer la circulation sanguine. Les baies de sureau sont riches en fibres alimentaires, ce qui peut favoriser une digestion saine, réguler le transit intestinal et prévenir la constipation. De plus, elles contiennent des composés prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales, favorisant ainsi un microbiote intestinal équilibré et l'élimination naturelle des toxines du corps. Les feuilles de sureau sont elles aussi riches en antioxydants, tels que les flavonoïdes et les tanins, qui aident à protéger les cellules contre le vieillissement prématuré et à réduire le risque de maladies chroniques associées au stress oxydatif. Elles ont des propriétés diurétiques douces, ce qui signifie qu'elles peuvent aider à augmenter la production d'urine et à favoriser l'élimination des toxines du corps, un véritable cadeau pour la santé rénale, urinaire et la détoxification générale. Les feuilles sont traditionnellement utilisées pour soulager les affections respiratoires telles que la toux, la congestion et les infections des voies respiratoires supérieures, comme les rhumes ou les sinusites, grâce à leurs propriétés expectorantes et décongestionnantes. Elles atténuent aussi la fièvre grâce à leurs propriétés sudorifiques, qui favorisent la transpiration et aident à abaisser la température corporelle pendant les infections fébriles. Les feuilles de sureau contiennent des composés bioactifs qui renforcent le système immunitaire en stimulant la production de cellules immunitaires et en aidant à combattre les infections virales et bactériennes. Les feuilles sont tout autant anti-inflammatoires que les baies, car même si elles ne sont pas violettes, elles contiennent toutefois, elles aussi, un peu d'anthocyanes. Des études préliminaires suggèrent que les feuilles de sureau aidaient à réguler la glycémie en améliorant la sensibilité à l'insuline et en contrôlant la libération de glucose dans le sang. Je vous ai surtout parlé des feuilles. Mais les feuilles et les fleurs ont sensiblement les mêmes vertus. Vous les trouverez, la plupart du temps, proposées ensemble dans vos sachets. Vous voyez que le sureau a beaucoup à vous offrir en matière de santé. Que ce soit sous forme de sirop, de thé, de teinture ou d'autres préparations, intégrer le sureau dans votre alimentation peut être une façon délicieuse et bénéfique de soutenir votre santé. Avez-vous déjà goûté à la confiture de sureau? C'est fantastique. Je terminerai en rajoutant ceci. Le sambucus, nom latin du sureau, est une plante importante pour la biodiversité, car elle fournit de la nourriture et un habitat sûr pour de nombreux animaux, y compris les oiseaux, les papillons et les abeilles. Ces fleurs attirent également les pollinisateurs et contribuent à la santé des écosystèmes. Alors, finalement, le sureau n'est-il pas un peu magique? À la prochaine!